Avant de vous livrer mon discours, je vous transmets deux messages. D'abord, les mots de félicitations de son Excellence, le coordonnateur du CPT, Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, et les mots du Premier ministre Alexis Téfisé-Aimé, qui devraient être là avec nous. Ils n'ont pas pu faire le déplacement en raison de la gouvernance du pays, de la gestion du pays. Ils vous transmettent d'abord leurs vœux de bonne année scolaire, bonne année académique 2025-2026, succès à tous les élèves. Ils vous promettent au moment opportun de vous rendre visite quand la situation se présente. Un deuxième mot, c'est de remercier les partenaires techniques. D'abord, l'ambassadeur de France qui a fait le déplacement pour être là avec nous à l'école Maquillon de Pêche. C'est un signe d'encouragement tant pour le gouvernement de la République que pour la direction départementale. Je salue également la présence de Guita, de Wanja, de Inger, enfin de tout ce monde, de Eric Bolibi. Leur présence, c'est un soutien fort à vos côtés, chers parents, chers élèves, chers enseignants. Donc je tenais à placer ces deux mots. Un troisième mot, c'est de féliciter le directeur départemental d'éducation du Nord-Est. C'est donc avec un profond respect et une grande détermination que je me tiens devant vous aujourd'hui pour participer aux côtés des plus hautes autorités du pays et aux côtés également de tous nos partenaires à cette grande cérémonie, cette grande fête de l'éducation, la cérémonie de lancement de l'année officielle de la rentrée scolaire 2025-2026, qui me donne l'occasion d'aborder un sujet d'une importance capitale, l'état de notre école au regard de la politique éducative d'Haïti, récemment redynamisé par le plan décennal d'éducation et de formation, le plan décennal 2020-2030. L'école haïtienne est en crise profonde. Je l'ai exprimé dans beaucoup de mes interventions. Les extraits de ce système éducatif produit l'état de la société globale, puisque nous sommes en train de vivre une double crise structurelle, une remise en cause de la gouvernance traditionnelle du pays, du modèle des relations de l'État avec la société, et une crise conjoncturelle, parce que le pays est actuellement désinstitutionnalisé, déshumanisé même. Donc, et notre niveau de développement, les investissements publics, privés sont là pour l'attester, la crise de l'éducation. Il nous faut vite bien agir, adresser les différents problèmes, nous adapter à la réalité, renverser la tendance et restaurer l'autorité de l'école afin d'apporter des solutions et de favoriser l'accès à l'offre éducative. Restaurer l'autorité de l'école, choix ça qui a plus de sens. Parce que pendant plusieurs années, nous remarquons l'école haïtienne perdit en pile en place avec valeur de dans la société. L'école là doit reprendre fonction transmission de connaissances, de compétences, d'attitude, d'aptitude, de savoir, savoir dire, savoir faire, savoir agir, savoir être. L'école là doit former citoyens, patriotes, pour aimer le pays, pour lutter contre la corruption, le désordre. L'école là doit avoir une éthique, morale. L'école là doit aider nous définir les limites du bien et du mal, les limites du juste et de l'injuste, les limites de l'acceptable et de l'inacceptable. Mais l'école là doit apprendre nous que nous imputables, c'est-à-dire nous devons nous rendre compte. L'école là doit avoir nous respect yon pour nous-mêmes, yon pour l'autre. Respect pour grand monde, pour petit monde handicapé, pour monde qui malade, qui monde qui pas marcher.
l'école là doit transmettre nous toute bagaille ça. L'école là doit donner nous discipline. Discipline. Nous tourner, nous bon monde désordre. Nous gailler. N'importe pour faire n'importe qui bagarre, l'école là doit nous discipline. L'école là doit apprendre nous la solidarité. C'est si même pour demain. L'école là doit nous connaissance. Parce que nous vivons dans un monde qui a changé, un monde qui est en mutation. Donc, l'école là doit nous outils, connaissances, compétences. Pour nous, créer un monde par nous. L'école là doit faire nous comprendre comment pour vivre dans la vie. Là, nous parlons de rétablir l'autorité de l'école, c'est-à-dire tourner par l'école là pour voir qu'elle a gagné. Nous voulons dire, mettez encore dans l'école là, pour voir, pour guider Timounio. Dans ce sens ça, l'État, ensemble avec le gouvernement, prend engagement pour accompagner l'école là. Bali moyen. Aider à résoudre le problème structurel. Bali ressources qui sont nécessaires pour l'apprendre, pour gagner place à valeur dans la société. Rétablir l'autorité de l'école, c'est un travail collectif. L'école, ce n'est pas un grand monde, c'est toute communauté. Mais rétablir l'autorité de l'école signifie que l'école doit être au-dessus de tout. L'école, c'est le garant. Que nous soyons en conflit, l'école doit fonctionner. L'école, c'est le lieu à partir duquel on construit la citoyenneté. L'école, c'est le fondement de la République qui s'articule autour des droits des citoyens. Mais ils ont aussi des devoirs. Si nous voulons bâtir notre pays, c'est là qu'on aller. Restaurer l'autorité de l'école. En effet, l'éducation commence dès le plus jeune âge. Là, je vois le préscolaire. L'éducation initiale, l'éducation de base. Dans cette école, il y a 2 classes préscolaires. Le directeur va tout faire pour que les enfants des paysans, des 3 ans, ils puissent avoir accès à l'éducation de base. Je précise, l'éducation préscolaire n'est pas un ordre d'enseignement, ce n'est pas de l'enseignement. C'est un ordre d'éducation initiale, pré-langage, pré-calcul, cognition et autres. Ce n'est pas l'école. C'est ce qu'on dit le préscolaire avant l'école. Donc, dans la nouvelle nomenclature, la nouvelle architecture éducative en Haïti, le préscolaire c'est 3 ans. 3, 4, 5 ans. À 6 ans, l'élève entre en première année fondamentale. Et là, pas de redoublement dans la première année, deuxième année, troisième année fondamentale. Bagay ça, c'est une décision, l'État prend faveur, si moun faveur parent. Le désordre qu'il y a dans le préscolaire, il faut que ça s'arrête. Il fait carnet pour tout le monde, il fait graduation, tout le monde 3 ans, il va au bulletin, il doublé. C'est quoi ça? Donc, dans la nouvelle architecture, la nouvelle orientation, il faut restaurer l'autorité de l'école. Et on commence par la base. Mesdames et messieurs, même avec la meilleure des volontés, l'école peut ne pas atteindre les objectifs qui lui sont assignés si les enfants continuent à venir en classe avec le ventre creux. D'où l'initiative à développer et à consolider à travers le programme national de cantine scolaire. La représentante du PAM vient dans son discours d'annoncer que le PAM donnerait 600 000 places cette année. Je sais que l'ambassade de France intervient aussi dans la cantine, mais au niveau du gouvernement, il nous faut étendre la cantine à travers tout le pays pour que déjà nous puissions atteindre près d'1 million d'enfants, parce que l'enfant qui ne mange pas ne peut pas apprendre. Une façon pour vous dire que nous cherchons à établir le lien entre l'alimentation scolaire et l'apprentissage. Le parent qui sait que l'enfant pourra manger à l'école va se débrouiller, mais l'enfant a un repas garanti, il peut apprendre. Et quand je parle des enfants, je parle aussi de la condition enseignante.
L'enseignant qui a faim ne peut pas enseigner non plus. Donc ça pour vous dire qu'il y a, si vous voulez, un besoin de faire de l'alimentation scolaire un programme. Et à travers le PAM, c'est l'alimentation locale. N'acheter produits la caille, si vous mangez la caille, ça crée toute une industrie. La caille, nous, les paysans font comme tout. Ça, c'est important. Pour la BID, je sais que le PAM, à travers le programme que vous avez signé avec la BID, la BID intervient, vous aurez à donner à manger à 63 000 élèves dans le nord et le nord-est pour 77 écoles. Ce sont des packs qualitatifs qui sont franchis. Si vous faut manger, il faut jouer, il faut épanouir, il faut faire théâtre, il faut faire littérature pour nous créer un autre citoyen qui est émancipé. Donc, mesdames et messieurs, pour la rentrée des classes, le gouvernement de la République que dirige M. Alexis Desfils-Aimé, avec le support du coordonnateur de CPT, Conseil présidentiel de transition, a livré 300 000 kits scolaires répartis à travers les 10 directions départementales. Pour le Nord-Est, il y a 20 000 kits, dont une partie est déjà sur place. À ces efforts s'ajoute l'achat de 2 200 000 manuels scolaires, ça donne les livres uniques là. Et à travers le FNE, le gouvernement a mobilisé 3 000 bancs. Ce n'est pas suffisant. Les besoins en mobilier scolaire sont nombreux. Le DG de FNE qui vient d'arriver, il y a une demande. Et dans vos prochaines acquisitions, il faut aller vers la départementalisation de la construction des bancs. C'est-à-dire dans le milieu local, grand pile bon menuisier, il faut faire un petit cop. Tout, c'est pas tout bagaille Port-au-Prince, Port-au-Prince, tout bagaille, tout cop, tout n'importe Port-au-Prince. Il faut aller dans la commune, dans le département, moun cap confectionnement, jeunes diplômés dans le métier, il faut faire cop, pour remettre pays pour le travail. Et à côté de cela, nous allons distribuer 320 000 uniformes à travers le pays. Parallèlement, le gouvernement de la République a déjà procédé à la réhabilitation de 15 écoles, récupérées dans le cadre du déplacement des PDI, les déplacés internes. Plus, nous gagnons un cash transfert à 200 000 parents d'élèves qui ont bénéficié d'un cash transfert de 15 000 gouttes. C'est pas un gros corps. Mais il est pas mal, il a acheté manger pour aller à l'école. Et c'est direction départementale là qui permettent d'identifier si bio. Ces initiatives représentent un investissement de près de 3 milliards de gouttes, démontrant ainsi la détermination de l'État à renforcer l'accès. Et là, le secrétaire d'État alphabétisation, professeur Clé Somoza qui là, qui vient dans le cadre du relancement campagne alphabétisation. Deuxièmement, notre travail pour équité. Femmes, garçons, pas de garçons, garçons à l'école, femmes chita à la caille pour laver, pour prendre de l'eau. Tout parents, si moun doit à l'école, magistrat, noir, ou si moun doit à l'école, il campe machine, vous dites comment on fait à l'école? On va finir discours, nous disons, tout pays sous la terre qui font pas en avant, c'est l'éducation.